Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon iftar à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé et que vous avez fait vos prières. Et donc là, on va passer à la prière de nuit. Mais je voulais juste émettre une opinion personnelle qui n'engage que moi et me poser une question qui peut-être atteint tout le monde. La France est un pays libre, libre d'expression, libre de mouvement, libre de création, du moment que l'on ne dépasse pas les limites autorisées par le règlement, par ces lois. La loi dit qu'il ne faut pas insulter quelqu'un. La loi dit que chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais pas, pour ne pas mélanger les choses, il y a ce qu'on appelle, ou ce qu'ils ont appelé, la laïcité. La laïcité, c'est que nous allons faire un sport où nous allons travailler ensemble pour construire une maison. Nous ne voulons pas que votre influence religieuse soit mise sur ce bâtiment. Nous voulons juste le bâtiment en tant que construction. Ton rôle, c'est quoi? C'est peindre? Tu vas peindre le mur. Jusque-là, ça va. Le souci qu'on a, c'est pas vraiment ça. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Tout le monde est d'accord. Qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit orthodoxe, ils sont tous d'accord. Ils s'en foutent pas mal, chacun a son coin, chacun a sa croyance, et ils vivent ensemble. Il y en a 50, j'ai travaillé à 50 000 personnes. Je suis musulman pratiquant, je pratique ma prière sur mon lieu de travail, sur mon temps, sur le temps de la pause, je l'utilise pour faire une prière, pas 50, une pendant que je travaille. Le reste, c'est quand je rentre, d'accord? Depuis 1982, ça date pas d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu ce problème. Le souci, moi, que je vois, c'est un seul souci. Mis à part la dette colossale, mis à part ce qui se passe, mis à part qu'on nous enlève et on nous rajoute des taxes pour donner à l'Ukraine, ça c'est pas un problème, c'est un pays européen qui doit être soutenu par l'Europe, c'est tout à fait normal. Mais il y a un seul problème qui me gêne dans tout ça. Tout le reste, c'est du média. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne plus que l'Amérique est entre les mains d'un vieux vicelard et d'un jeune homme, un gamin pourri, gâté, qui joue avec l'Amérique? Est-ce que ça vous gêne? Ben moi, ça me gêne pas. Au contraire, je suis là, je regarde. C'est... Voilà. Après, est-ce que ça gêne plus, ça? Est-ce que ça rentre plus dans le gêne que dans la rigolade? Parce que ce qui gêne vraiment, c'est le génocide des Indiens. On est bien d'accord. On tue des peuples, on les enlève, on les massacre, et on prend leur place. Ça aurait pu arriver avec l'État français à l'époque, 2 siècles, pour anéantir tous les Algériens et habiter à leur place. D'accord. Donc le truc se répète, oui. Le souci, maintenant, vous avez vu tous les problèmes que je viens d'évoquer? Ceux-là, ils sont dans un coin, mais l'autre coin, ce qui me gêne, c'est l'histoire de ce voile. Le voile, qu'est-ce que... Moi, la question que je te pose, toi, en tant que citoyen, si maintenant, moi, je prends ça et je le mets sur la tête comme ça et je vais travailler. Je suis compétent dans mon travail, tranquille, mais j'ai juste ce bout de papier sur la tête. Qu'est-ce qui te gêne? Je dors pas avec toi, je suis pas marié avec toi, j'ai aucune relation avec toi. Sauf le travail. Le travail, je suis très compétent.
Sauf que j'ai ce bout de papier sur la tête. Qu'est-ce qui te gêne? Tu veux voir mes cheveux? Ou est-ce que c'est le papier lui-même qui te gêne? Ou est-ce que c'est le fait que moi, je ne suis pas comme toi? Alors, je ne suis pas comme toi, comment? Parce que toi, tu manges, moi, je mange. Toi, tu dors, moi, je dors. Toi, tu es compétent, moi, je suis doublement compétent que toi. Toi, tu parles un langage, moi, j'en parle quatre. Tu es sportif, je suis sportif. Tu fais pipi caca, moi aussi, t'inquiète pas. C'est quoi le problème avec ce morceau de papier? Si moi, maintenant, la mode me dit de mettre ça, on a vu des horreurs. On a vu des horreurs dans le Fashion Week. J'ai vu des horreurs qui sont vendues des milliards. Pourquoi tu empêches une fille de mettre un foulard sur la tête? Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Dis-moi. Moi, je te dis ce qui te gêne. C'est pas le foulard. Franchement, qu'elle porte un foulard ou qu'elle l'enlève, qu'elle mette un chapeau ou qu'elle l'enlève, c'est pas ça le problème. Tu sais, les juifs pratiquants, les femmes, ils portent non seulement une perruque, mais en plus, ils doivent porter un bonnet. Je te donne un autre exemple. Marie, paix sur son âme, Marie, que les musulmans respectent et que Dieu a dit dans son Coran, c'est la pure sainte des saintes. La pure sainte des saintes, Marie, la mère de Jésus, elle est évoquée dans le Coran et le Coran dit à son sujet, c'est la sainte des saintes. Porte un foulard, porte un voile, un double voile. Elle est israélienne. Où est le problème alors? Si c'est pas ce foulard, il est où le problème? Le problème, c'est la race. Eh oui. Mais si ce problème, on le met là et on est d'accord, bon, ça va, ils détestent la femme, ils veulent absolument, c'est un truc colonial depuis avant, et ils ont mis même des publicités à l'époque, enlève ton voile, si t'es pas jolie, découvre-toi, voilà, hein, d'accord? Depuis quand la femme, elle était voilée en France? Franchement, honnêtement, ça fait 100 ans? D'accord. Que 100 ans? Que 100 ans, d'accord. Tous les trucs que j'ai évoqués maintenant, je les mets de côté. Mon seul problème à moi, c'est Monsieur Rotaillot. Je vais te dire quelque chose, mon ami. Je ne sais pas si tu m'écoutes, tu ne vas pas m'écouter, mais je ne vais pas t'insulter non plus. Calme-toi, Loulou. Je vais te dire. Je pense que tu as ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Une. Deuxièmement, tu vois, même Trump et son imbécilité, il a de la ruse. Il sait comment faire, il sait très bien où aller, et il a du pouvoir. Toi, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de ruse. On a compris. Tu veux l'élection présidentielle. Tu veux parler de toi et tu t'attaques à une Algérie comme si tu étais toi le président de la République française. Or, la République française a déjà un dirigeant qui est en train de te regarder faire et qui va te claquer. Ça, c'est une. Deuxièmement, il y a les ennemis politiques qui sont en train de regarder et, crois-moi, la trappe à souris, elle va se refermer sur toi, mon ami. Deuxièmement, tu es en train de te mettre l'Algérie sur le dos et ça, moi, je te le déconseille, franchement. Moi, j'ai pas envie d'avoir ces gens-là sur le dos. Alors, si toi, tu as le dos large et que tu supportes, vas-y, fais ton travail. Ils t'ont dit dès la première fois, reste à ta place, garde ta place de trucs d'intérieur. N'attise pas la haine. Ne mets pas la haine où il ne faut pas, et toi tu en as fait ton cheval de Troie. Or, ce cheval-là, attention, c'est un virus. Il peut aussi se propager à l'intérieur de toi.
et ça va faire beaucoup de dégâts. C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Tu as franchi plusieurs lignes rouges que tu ne devais pas franchir. Il y a des gens qui s'occupent de ce problème. Et même s'il n'y a pas des gens qui s'occupent, tous les Français ne t'ont pas mandaté. Les Français, tu sais ce qu'ils attendent? Ils attendent de bouffer. Bah oui, t'es pas au courant, mon ami? Le paquet de café, tu sais, le café pourri qui reste après qu'on enlève la première qualité, deuxième, troisième, que Georges Clooney et Brad Pitt peuvent boire, et moi je peux pas le boire. Il reste la poubelle du café qui est acheté par la bourse et qui nous est donné à nous, les pauvres types, pour l'acheter à 1,29 €. On pouvait se payer un café à la maison. Là, il est à 4 €. Voilà ce que le Français il cherche. Il cherche un paquet de café à 1,20 € pour pouvoir arriver à la fin du truc. Toi, tu le dis, le voile dans le sport. Alors, dis-moi, ce petit tissu qu'elle met, il empêche le sport d'aller à l'avant comment? Ah bah le voile, c'est pas un mot qu'il faut dire ça. Je l'accepte d'un citoyen normal. Je sais qu'il ne sait pas de quoi il parle parce que la politique, nous, on est loin, on regarde juste. C'est un cirque qu'on est en train de regarder. J'en sais rien. Même De Gaulle l'a dit à certains moments. Regardez l'enregistrement de Gaulle qui a dit qu'Israël allait sur un terrain glissant. Elle est allée et on l'a installée à l'appui, à l'époque, de l'Angleterre au Moyen-Orient. On leur a dit, il faut garder votre place. Déjà qu'il va y avoir des tensions parce que cette place-là, il y a des convoitises dessus et que les habitants qui sont là-bas ne vont pas accepter, mais on va essayer de calmer le jeu. Et donc, ils se sont renversés et ils sont devenus colonisateurs. De Gaulle l'a dit à l'époque. Et vous pouvez retrouver l'enregistrement. Je ne peux pas vous le montrer parce que moi je suis archaïque dans mes vidéos. Je suis simple, il n'y a pas de souci. Les gens ils trafiquent, ils bidolent et ils vous l'envoient. Moi je l'envoie brut comme il est. Je m'en fous complètement. Je dis ce que j'ai à dire sans dépasser mes limites. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Le général de Gaulle, qu'on prend tous pour idole et pour guide de la France, a dit faites attention à ces choses-là. Alors monsieur Rotaillot, moi ce que j'ai à te dire, fais ton travail. Seulement. Parce que tout le monde t'a vu, tout le monde te regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'attaquer tout un pays à toi tout seul avec 14 000. Allez, moi je te mets 20 000 personnes. 20 000 personnes qui te suivent. D'accord? Tu sais combien il y a en France? Est-ce que tu sais combien il y a de partis qui sont en train de te regarder, adverses? Tu le sais? Réfléchis, monsieur Rotaillot. C'est une porte qu'il ne faut pas ouvrir. Fais juste ton travail. Et regarde, moi je fais mon travail. Moi je suis artiste peintre et je parle avec des gens. Je m'insipue. Il faut pas nous attaquer comme ça. C'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour l'écoute et merci pour le message qui passe. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.